commencer mon message, le message que le Seigneur m'a donné pour vous ce matin. D'ailleurs, pour moi aussi, je me suis d'abord servi. J'ai eu le privilège de me mettre à table avant vous. Et je vais partager avec vous ce qu'il a mis dans mon cœur. Donc ce matin, nous allons nous arrêter sur une parole prophétique qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Donc ma prédication sera un peu spéciale, car on n'entend pas beaucoup de messages sur la parole prophétique du livre de l'Apocalypse. Mais avant tout, voyons ce que nous enseigne l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean concernant la parole prophétique. Je vous invite à lire avec moi en 2 Pierre, chapitre 1, et à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. 2 Pierre, Pierre 1, à partir du verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et également, Apocalypse 1, verset 3, Apocalypse 1, 3, il dit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans ces deux passages, les apôtres nous encouragent à accorder une attention toute particulière à la parole prophétique, car tout ce que les prophètes ont annoncé de la part de Dieu s'est accompli ou s'accomplira certainement. Un dernier passage, enfin, pas un dernier, mais encore un passage dans le livre d'Habakkuk, pour voir un peu ce qu'il est dit au sujet de la prophétie. Habakkuk, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Habakkuk 2, 1 à 3. C'est le prophète qui parle, il dit: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Le sujet du livre de l'Apocalypse est présenté dès le premier verset, que je vous invite à lire ce matin. Après, il y aura moins de lecture. On va encore lire le verset 1 et 2 de l'Apocalypse, qui présente, c'est une belle introduction. D'ailleurs, dans certaines traductions, le titre de ce livre, c'est Révélation. Il est écrit Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
Alors, je reprends. Celui-ci a attesté la parole de Dieu, voilà, et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, je reprends notre texte tout à l'heure, notre verset, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voilà, après cette longue introduction, nous allons maintenant lire notre texte. Donc, nous avons vu, dans ce que je viens de lire, que cette révélation des événements futurs fut d'abord donnée par Dieu à Jésus-Christ. À son tour, le Seigneur Jésus la confia à son ange, et l'ange, maintenant, la fit connaître à son serviteur Jean. Alors, le texte de ce matin, on y arrive, le texte principal, se trouve dans Apocalypse, bien sûr, chapitre 13. Et nous allons lire maintenant à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666, 6, 6, 6. Jusque-là. Donc cette prophétie nous apprend qu'il viendra un temps où les hommes, pour pouvoir réaliser des opérations commerciales, seront obligés d'avoir sur leur main droite ou sur leur front soit la marque de la bête, soit le nom de la bête, ou soit le nombre de son nom, 666. Sans cette marque, les hommes ne pourront ni acheter, ni vendre, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus se nourrir, n'est-ce pas? Ils ne pourront plus se soigner, ils ne pourront plus voyager, ils ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école, ils ne pourront plus être embauchés, ils ne pourront plus recevoir d'aide de l'État, tel que, c'est un exemple, puisque nous ne serons plus en France métropolitaine, ce sera un système mondial. Mais je prends comme exemple qu'ils ne pourront plus recevoir d'aide telles que l'APL, allocation familiale, le RSA, etc. Ce sont des exemples. La majorité des hommes accepteront avec plaisir cette marque, car ils y verront une évolution technologique qui leur facilitera la vie. Une évolution technologique qui leur permettra de gagner du temps et de mieux vivre. Mais vous comprenez bien que les saints, les enfants de Dieu,
ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, ils n'accepteront pas cette marque. De même qu'ils n'accepteront pas d'adorer l'image de la bête. Et ils préféreront mourir en martyrs que de renier leur Sauveur et Seigneur. En Apocalypse 13, ce qu'on vient de lire, 13, verset on n'a pas lu, mais verset 7, 13, 7, il est écrit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, ce sont les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, ceux qui ont accepté Dieu, et de les vaincre. Et il lui fut donné, voilà, et de les vaincre. Et aussi un peu plus loin, chapitre 13, verset 15, on l'a lu aussi. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sous leur main droite, verset 17 plutôt. Ah non, pardon, un peu plus loin. Voilà, verset 15, je dis. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Soit tués. Rappelez-vous ce qui s'est passé au temps de Daniel, au temps où les Hébreux avaient été déportés à Babylone. Rappelez-vous que Shadrach, Meshach et Abednego les Babyloniens devaient adorer la statue du roi Nebuchadnezzar, une statue très haute, gigantesque. Et tous ceux qui n'adoraient pas la statue devraient être mis à mort. Ce fut le cas des Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont répondu au roi, oh, notre Dieu. Alors le roi lui a dit que si vous, alors on verra quel Dieu qui va vous délivrer de la fournaise ardente. Et ces trois Hébreux ont répondu, notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Ce fut le cas de Daniel, qui ne devait pas prier autre Dieu que le roi Darius, parce que le roi se considérait comme un Dieu. Et lui, Daniel, il fallait qu'il prie plusieurs fois par jour son Dieu, il se tournait dans la direction de Jérusalem pour prier son Dieu. Et on connaît l'histoire, les autres responsables jaloux lui ont tendu un piège et l'ont surpris en flagrant délit de prière au Dieu Tout-Puissant. Et il a été jeté dans la fosse aux lions. Et là aussi, on sait comment le Seigneur l'a délivré de la fosse aux lions. Qu'en est-il de nous? Vous savez, si nous devons faire un choix, si demain, par exemple, un dictateur comme Hitler prenait le pouvoir et demandait aux chrétiens, soit vous prosternez devant moi, soit vous m'adorez, ou soit de choisir entre m'adorer moi ou votre Dieu, que ferions-nous? Je vous laisse avec la réponse. Accepteriez-vous de mourir plutôt que de renier votre Dieu? C'est où nous verrons, c'est à ce moment-là qu'on verra qui a réellement reçu le Seigneur dans sa vie. Mais je prie que ça ne puisse pas nous arriver. Mais c'est arrivé par le passé et ça, c'est à venir aussi. Les chrétiens auront à choisir. En tout cas, le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse nous présente deux bêtes. Nous allons lire uniquement la deuxième partie du chapitre 13 qui présente la bête qui monte de la terre, mais le début du chapitre 13 présente une bête qui monte de la mer. Vous allez lire chez vous. Celle qui monte de la mer à partir du verset 1 du chapitre 13, c'est l'Antéchrist. On dit aussi Antichrist ou Antéchrist. C'est l'Antéchrist qui, lors de la grande tribulation, sera un chef politique et militaire. Et la deuxième bête, le passage qu'on vient de lire,
lui sera un chef religieux. Ce sera un faux prophète. Sa mission sera de faire la promotion de l'Antéchrist, d'emmener, d'encourager les habitants à adorer l'Antéchrist. Ces deux chefs, l'un politique, l'autre militaire, l'autre religieux, l'un politique, l'autre religieux, ils marcheront main dans la main pour former un gouvernement mondial et une religion mondiale centrée sur l'adoration de l'Antéchrist. Elle est où, Chantal Camoise? Qu'est-ce qui est écrit sur le billet d'$1? Oui, mais il y a également mention du nouvel ordre mondial. C'est écrit en latin. Sur un billet de 1 ou 5 euros, je ne sais pas lequel, c'est écrit nouvel ordre mondial. Il faut savoir qu'à la fin des temps, il y aura un nouvel ordre mondial. Et depuis un moment, les gouvernements, les députés, les chefs d'État, tous capotent manœuvre pour mettre en place ce gouvernement. Si vous observez bien, vous écoutez bien les nouvelles, qui est-ce qui aurait imaginé, il y a moins d'un an, que Trump, président du plus puissant pays au monde, aurait accepté d'aller en Corée du Nord et de devenir ami avec l'autre là. Comment il s'appelle? Kim Jong-un. Et il est prévu bientôt une prochaine rencontre. Qui aurait pu imaginer? Mais il faut que dans le monde, qu'il n'y ait plus de dictateur, que tout le monde soit d'accord pour que ce gouvernement puisse être mis en place. Ça se passe sous nos yeux. Je vous invite à faire attention à ces signes-là. D'accord? Je disais donc deux chefs, l'un militaire et politique, l'autre religieux. Alors, ma question c'est, comment l'Antéchrist réussira-t-il à contrôler toute l'économie mondiale et exercer un contrôle total sur des milliards d'êtres humains? Puisqu'il est dit que tous recevront une marque sur la main et personne ne pourra ni acheter ni vendre sans ce signe. Comment peut-on imaginer que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir reçu le signe de la bête sur la main ou sur le front? Je vais rapidement faire un petit sondage parmi vous, mais jouons le jeu. Ce n'est qu'un jeu. Je vous invite à juste faire ça, si c'est votre cas. Alors, qui possède une carte bancaire? Eh bien, non. Qui ne possède pas? Oui, faisons comme ça. Sauf les enfants, bien sûr. Quoique. Alors, qui a utilisé cette carte cette semaine? Non, mais jouons le jeu. D'accord. Qui a déjà effectué un paiement en ligne par Internet pour payer une commande, les impôts ou une amende? Bon. Alors, qui a déjà payé un achat de moins de 5 euros avec sa carte? Moins de 5 euros. C'est possible maintenant grâce à la carte sans contact. Maintenant, on peut acheter une baguette avec sa carte. Qui a déjà payé l'eau, le téléphone, l'électricité avec son téléphone portable? Téléphone. D'accord? Donc, voilà. Je m'arrête là. Donc, nous constatons une chose. C'est important. Nous constatons une chose. Qu'on se dirige tout doucement, frères et sœurs, vers une société sans argent liquide. Vers une société sans cash. Sans espèces. Et c'est l'un des signes des temps les plus importants qui est sur le point de s'accomplir. Comprenez bien,
Pour que l'antéchrist puisse contrôler chaque achat et chaque vente, il faut que l'argent liquide disparaisse, afin que chaque transaction soit enregistrée. Vous savez que toutes vos transactions, tout ce que vous payez par carte, par virement, tout ça c'est enregistré quelque part. Il y a une trace. Parce que si l'argent liquide continue à circuler sous le règne de l'antéchrist, celui-ci aurait de grosses difficultés à contrôler le commerce mondial. Il aurait du mal à contrôler nos transactions financières. Quand quelqu'un aurait préféré quand un artisan aurait préféré qu'on paie sous table en espèces, eh bien, lui, il n'aurait rien su, puisque en espèces, il n'y a pas de trace. D'accord? Lorsqu'on fait ces courses qu'on paye en espèces, eh bien, il n'y a pas de trace. D'accord? Donc, l'absence d'argent liquide et la mise en place d'un système de transactions électroniques, comme on l'a vu, les cartes bleues, etc., sont tout ce qu'il faut à l'antéchrist pour contrôler le commerce mondial. Tant que l'argent liquide existera, on ne pourra pas dire que l'antéchrist contrôle le commerce mondial. Mais quoique, même avec l'argent liquide, avec Google, avec tous ces gros ordinateurs super puissants, nos vies sont déjà contrôlées. Il ne faut pas croire que, même avec l'argent liquide, tout ce que nous faisons est enregistré. On sait tout de nous. On nous épie. Nous constatons donc que de plus en plus, nous sommes esclaves d'un système qui contrôle nos moindres faits et gestes. Un système qui arrive à savoir ce que nous faisons de nos journées. Un système qui nous suit à la trace. Quand le portable est sur nous, si demain on veut savoir où vous êtes passé, eh bien, on va dans quelque part, il y a une banque de données, je ne sais pas quoi, et on retrace votre parcours. On sait quelles dépenses vous avez effectuées ce mois-ci, aujourd'hui, dans le mois, dans l'année. Et on sait même ce que vous prévoyez d'acheter. L'autre jour, je devais acheter un billet d'avion sur Internet. Je vais sur un site, hein, et le jour même, je reçois plein d'offres sur Internet. Parce que, vous voyez comment un peu? Toutes nos conversations téléphoniques ou par Internet sont enregistrées. Hier encore, je regardais une émission où on retraçait un meurtre qui avait été bien masqué. Et c'est grâce au téléphone du suspect. On a su tout ce qu'il a raconté dans les détails, les SMS qu'il a envoyés, plus de 2000 SMS en une semaine. Enfin, toute notre vie est gérée et espionnée par de puissants systèmes informatiques, je l'ai dit, et le moment viendra où l'antéchrist se donnera les moyens de prendre le contrôle de ces puissants ordinateurs afin de prendre le pouvoir sur le commerce mondial et sur notre vie privée. Cette prophétie est sur le point de s'accomplir, frères et sœurs. C'est une prophétie dont le temps est fixé, comme dirait Habakkuk. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le prophète l'a répété 2 fois. Quand Jésus disait en vérité, c'est que assurez pas peut-être, ça qui est fait. En Suède, par exemple, déjà, seuls 13% de la population continue à utiliser le paiement en espèces. 13%. Et le gouvernement prévoit que dans moins de 10 ans, l'argent liquide aura totalement disparu en Suède. Et d'autres pays sont en train de suivre. En France, il y a une commission qui a été créée pour voir comment faire le plus vite possible que l'espèce disparaisse. Ils vont d'abord commencer avec les sous, les 1 centime, 2 centimes, et petit à petit, ils vont tout supprimer.
Dans certaines assemblées déjà, la collecte se fait avec la carte bancaire. Et je sais qu'on en parle déjà à l'EEG. Les paniers vont disparaître. On fera des économies de paniers. Les architectes de nouvel ordre mondial mettent tout en œuvre pour concrétiser le projet d'une société sans argent liquide le plus rapidement possible. Et pour ce faire, ils avancent des arguments qui tiennent la route, des arguments valables. Par exemple, ils disent qu'il faut supprimer, par exemple, les DAB, les distributeurs automatiques de billets, parce qu'ils disent que ça coûte. Alors l'achat de ces machines, de ces robots, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Hein, ça se paie en milliers d'euros, en centaines de milliers d'euros, hein, une machine comme ça. Ils avancent que leur installation coûte cher, leur entretien coûte cher. Donc ils disent que voilà, ça coûte trop d'argent, il faut supprimer. Et aussi ils avancent que des gens se font cambrioler, agresser quand ils retirent de l'argent en espèces. Et c'est valable. Nous, on se dit, mais effectivement, mais c'est une bonne chose parce que nous-mêmes, on peut être agressé. Ce n'est pas mauvais en soi, d'accord, cet argument. Ils se disent aussi que les convoyeurs de fonds, les bandits tentent des guet-apens aux voitures blindées qui transportent, la Brinks par exemple, qui transportent des millions. Et ces bandits-là utilisent des armes de guerre. Pour eux, bon, une vie ou deux en moins, c'est pas un problème ça. Dès qu'ils récupèrent leurs millions qui partent. Donc là aussi, pour éviter tous ces drames, ils se disent, pas d'argent liquide. Et ils avancent aussi que l'argent liquide, la suppression de l'argent liquide réduirait considérablement les trafics en toutes sortes. Trafic de drogue, le commerce des armes, le blanchiment d'argent sale. Vous savez, tous les trafics se paient en espèces. Tout se paie en espèces. Et quelqu'un me disait que des pêcheurs ont remonté dans leur filet des ballots d'espèces, des ballots de milliers d'euros en espèces au large de la Guadeloupe. Vous savez que ces trafiquants, ça part de Venezuela, ça passe par le Dominique, ça arrive ici, à bord des go fast, des bateaux qui vont très vite. Et quand ils aperçoivent le bateau de la douane, ils balancent tout à la mer et des fois ils n'arrivent pas à retrouver. Hein? Je ne dis pas ce que les pêcheurs ont fait de ce magot. C'est une pêche fructueuse, n'est-ce pas? Miraculeuse, oui, miraculeuse. Alors, je reviens au verset 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Ces versets nous montrent clairement, je le répète, que l'Antéchrist contrôlera l'offre et la demande sur la terre entière. Donc il faut que le gouvernement mondial soit instauré. C'est en cours. Et il arrivera que ce gouvernement mondial instaurera un système monétaire électronique mondial. Il n'y aura plus d'euros, ni de dollars, ni de yens, ni de livres sterling. Enfin, bientôt, les Anglais vont revenir à leurs livres. Il n'y aura qu'une monnaie unique. Nous avons vu que nos paiements se font déjà soit par virement, soit avec une carte bancaire, ou même avec le téléphone mobile. Et maintenant, on pourra payer également avec le téléphone, comme si, juste sans contact, en mettant le téléphone devant l'appareil, et ça débite notre compte.
Donc la grande majorité de la population approuve cette évolution technologique qui permet, c'est vrai, un gain de temps. Avant, lorsqu'on voulait payer en caisse par chèque, le temps de sortir le chéquier, de remplir, il fallait remplir. Maintenant, bon, il faut signer. Mais quand j'étais en train d'attendre, je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Et maintenant, ça va plus vite quand même avec le paiement par carte. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais, une technologie élaborée amène une autre technologie plus complexe, et ainsi de suite. Les choses vont de plus en plus vite. La technologie avance de plus en plus, et c'est rapide. Je prends l'exemple du portable. Quand ma seconde fille Aurélie est née, en 89, il n'y avait pas de portable. Quand Hugo est passé, aussi quand Hugo, le portable n'était pas encore en vigueur, c'était téléphone. Avant, c'était le téléphone avec les... Il fallait faire comme ceci. Après ça a évolué. Oui, Alain n'est pas là ce matin. Monsieur France Télécom. Quand le portable est arrivé, c'était une révolution. Vous vous rendez compte? On pouvait être n'importe où téléphoner. C'était de gros portables. Ensuite, chaque mois, il y avait un portable, ça évoluait. C'était iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, 4, 5, 6, ça ne finit pas. Un moment, quand il fallait verrouiller, c'était en tapant un code. Après, pour verrouiller, il fallait faire... après, c'était une taxile. Il fallait faire l'empreinte. Il fallait dessiner un schéma. J'ai un portable que j'ai acheté il y a 4 ou 5 mois. Maintenant, c'est avec mon empreinte digitale que je peux déverrouiller. Ou encore, par reconnaissance faciale. Je mets le portable ici, il me reconnaît. Demande à Bibi ce qui lui est arrivé lorsque nous étions en voyage en Israël. Quand il fallait qu'il passe devant le robot pour reconnaître son passeport biométrique. Il va vous raconter après. Maintenant, bientôt, tout le monde avec le passeport biométrique, quand on voyage, faut passer devant un robot qui vous reconnaît, reconnaît votre visage. Et si vous avez laissé la barre pousser, vous avez changé de lunettes, vous ne passerez pas. Nul besoin d'une imagination débordante, avec la vitesse à laquelle ça va. Nul besoin d'une imagination débordante ou d'être doté d'une intelligence exceptionnelle pour reconnaître où cette évolution va nous emmener. Une chose est sûre, c'est que dans un avenir très proche, l'argent liquide ne sera qu'un lointain souvenir. Je me rappelle lorsqu'il fallait qu'on passe du franc à l'euro, on se disait oui, on ne pourra pas, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent maintenant au franc? À part Claire, qui continue à dire, quand même, 18 ans après, elle pense en franc toujours. La carte bancaire, elle est pratique, c'est vrai, mais elle a quand même quelques inconvénients. On peut la perdre, par exemple. Ou encore, il faut mémoriser le code. Des fois, on oublie le code. On tape 3 fois le code et hop, la machine avale la carte. On est embêté. Ou encore, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Et si on n'avait plus besoin de carte bancaire pour acheter ou vendre? Le verset 16 nous dit qu'il faut que tous, s'ils n'ont pas la marque de la bête sur la main droite ou sur le front, ils ne pourront pas acheter. Est-ce que quand la bête va prendre le pouvoir, il faut une carte? Il faudra une carte pour acheter? Non. Il faut une marque.
Dorénavant, quand l'Antéchrist prendra le pouvoir, pour acheter ou vendre, il suffira de présenter non pas la carte, mais le bras, la main droite ou le front. Pour que la transaction soit enregistrée. Ça se fait déjà avec les produits que nous achetons au supermarché. La caissière ne tape plus le prix d'un produit. Elle passe le produit devant un scanner. Et ce scanner lit un code barre et voilà, le tour est joué. Nous serons comme le produit, nous passerons devant un scanner qui va lire sous le front ou sous la main droite. Viendra un temps, et il est proche, où chaque personne aura son code gravé dans sa chair. Et c'est Dieu qui l'annonce par la bouche de plusieurs prophètes. Tout le monde aura le code gravé dans sa chair sous forme de tatouage ou de puce électronique. Ce code-là contiendra toutes les informations nous concernant notre identité, date de naissance, etc., le numéro ADN, notre numéro de carte bleue, bien sûr, de carte, notre numéro de passeport, notre dossier médical. Par exemple, si quelqu'un a un malaise, comme la sœur Ladou, tout de suite avec l'appareil, on pourra savoir un peu quels sont ses antécédents, son médecin de famille, son généraliste, etc., son groupe sanguin, tout d'elle. Si elle fait du diabète, cholestérol, tout est déjà enregistré, sera enregistré. Notre numéro de sécu, etc. Tout sera dans cette puce. Que ce soit au supermarché, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la CAF, à l'hôpital, au travail, à l'école, les personnes seront identifiées grâce au code gravé dans leur chair. D'ailleurs, l'implantation d'une puce électronique sous la peau est déjà pratiquée sous les animaux, sous les chiens et les chats. La puce, on la met dans l'oreille droite. Dans l'oreille droite. C'est ce matin que j'ai cherché ça, par contre. J'avais un chien. Je l'ai acheté et il était déjà pucé. Pas des puces qui marchent, des pucés. Il avait une puce déjà. Et ce matin, je regarde sur Internet, je vois que la puce est mise au niveau de l'oreille droite du chien. Pourquoi, je ne sais pas. Ou du chat. Cette puce permet de l'identifier. Si le chien quitte le domicile et s'égare, on l'amène chez un vétérinaire. Le vétérinaire a un appareil qui permet tout de suite de lire les informations qui sont sur cette puce. C'est pratique. C'est pratique, n'est-ce pas? On est content. C'est l'évolution. Mais puis tapitrice. Lorsque l'Antéchrist prendra le contrôle de ce système, tous les codes comprendront obligatoirement le nombre de la bête, 6, 6, 6. Et sans ce nombre-là, vous ne pourrez rien faire. Vous serez marginalisé. À un moment, vous allez lutter, se dire, bon, finalement, je préfère cultiver moi-même. Mais vous serez mis de côté. Vous serez stigmatisé. Et on va vous dire, oui, mais eux là, ils ne peuvent rien faire. Et ils ne prennent même pas le vaccin. Donc, c'est un danger pour la société. Parce qu'ils peuvent transmettre le virus. Et ils vont être persécutés. Les chrétiens vont être persécutés. Mis à mort ceux qui refusent d'obtempérer. Donc, quel devrait être notre comportement, nous qui sommes là aujourd'hui? En tout cas, nous n'avons pas à nous opposer à cette tendance. Nous ne pourrons pas empêcher cela de se faire. L'Éternel même l'a annoncé. Car ces évolutions technologiques ne sont pas mauvaises en soi. Elles sont même souvent très pratiques et utiles. Nous sommes contents de payer avec la carte, d'acheter un billet d'avion par Internet. D'accord? Cependant,
nous devons être conscients de ce qui se passe dans le monde. Ce sont des signes pour nous. Nous devons reconnaître les conséquences de ces évolutions et réfléchir à la manière dont elles plantent le décor pour ce qui est à venir. Ce qui se passe sous nos yeux est le signe que nous nous approchons de la fin des temps. Et nous, chrétiens, c'est ça. On doit rester vigilants. En 2 Pierre, chapitre 1, 19, 2 Pierre 1, 19, je me répète, il dit, on l'a lu au début, ce verset, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Nous devons garder à l'esprit que rien de ce que nous voyons aujourd'hui ne correspond au signe de la bête. Je me rappelle qu'à un moment, il y avait des informations qui circulaient comme quoi le 3W de Internet, c'était le signe de la bête, etc. Non, ça c'est... Non, c'est à venir. C'est à venir. L'Antéchrist n'apparaîtra que pendant la seconde moitié de la tribulation, qu'on appelle la grande tribulation. Cette période va durer 7 ans. Il y aura une première moitié, 3 ans et demi, et une deuxième moitié, c'est là le commencement des douleurs. Ceux qui sont inscrits à le séminaire décentralisé auront l'occasion d'en savoir plus. En Matthieu 24, 15, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, Matthieu 24, 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il faut que le temple de Jérusalem soit reconstruit et que l'abomination, l'antéchrist, eh bien, prenne possession ou position. Nous voyons bien que le Seigneur, et d'ailleurs tout ce qui se passe maintenant, les conflits dans cette zone de Jérusalem, c'est ça. Parce que l'ennemi sait très bien qu'il faut que le temple soit reconstruit. Il fait tout pour que ce temple ne soit pas reconstruit. D'ailleurs, à la place du temple, il y a une mosquée. L'ennemi est bien présent. Donc, nous voyons bien que le Seigneur, à partir de ce qu'on vient de dire, oui, Matthieu 24, 15, on a lu, le Seigneur veut que celui qui lit la prophétie fasse attention et comprenne. Celui qui lit fasse attention. Pour terminer, si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui se passera durant la grande tribulation, qui sera une période de 3 ans et demi, je l'ai dit, lisez Matthieu 24. Et juste un aperçu au verset 21, il est écrit, car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La Seconde Guerre mondiale, avec 6 millions de morts, l'Holocauste, c'est rien à côté. La prophétie, frères et sœurs, nous est donnée pour que nous puissions nous préparer au retour de Jésus. Tenons nos lampes prêtes. La bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle, je vous vois un peu stressé là. Non, ce n'est pas pour demain. Hein. La bonne nouvelle, c'est que nous, les chrétiens vivants, nous serons enlevés juste avant la grande tribulation. Ouf! Pour être toujours avec le Seigneur. Parce que quand le Seigneur reviendra, il reviendra avec ses saints. Et lorsque vous verrez parler des élus de la grande tribulation, ce sont les chrétiens qui vont se convertir pendant ce moment. Et beaucoup de juifs surtout. Parce qu'ils attendent toujours le retour du Messie.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que Dieu vous bénisse. Merci le Seigneur pour ce que nous venons d'entendre. Quant à moi, j'ai beaucoup aimé l'inspiration. Très inspiré ce matin. Très profond. C'est le moment pour nous de passer au repas du Seigneur à la table, au service de la scène. Et je vais donc inviter les frères